Bonjour à tous, donc aujourd'hui, dernière partie de la leçon, donc on verra les équations cartésiennes, donc c'est-à-dire la formule mathématique qui nous permet de passer de la variable à l'image de la variable. On étudie bien ici des fonctions qui sont du premier degré. Ça veut dire quoi du premier degré? Ça veut dire que le x, donc la variable, est exposant 1. Toutes les fonctions du premier degré au niveau de leur formule analytique, on dit aussi équation cartésienne, ça va se présenter sous la forme f de x égale mx plus p. M, c'est le nombre qui multiplie le x, la variable, on l'appelle le coefficient, et p, c'est le nombre qui s'ajoute ou qui s'enlève à la formule de départ, et ce terme-là, on l'appelle le terme indépendant. Voilà, donc ici, si on reprend nos exemples par rapport au tableau de départ, donc c'est-à-dire par rapport aux différents clubs de football, on regarde que pour le club de Madrid, à chaque fois, X était le nombre de minutes jouées. Et pour trouver Y, comment on a fait à chaque fois? On a dû multiplier le nombre de minutes par 150. C'était bien une fonction linéaire de proportionnalité. Donc 200 fois 150, 400 fois 150, 600 fois 150, etc. Donc là, au niveau de la formule, on dira que pour Madrid, on a pour formule, donc ces trois petites barres ici signifient A pour formule ou A pour équation cartésienne, Y ou f de x égale 150x. Donc ça veut dire que pour trouver le Y, donc dans ce cas-ci le salaire, je dois faire 150, le coefficient, fois x, le nombre de minutes jouées. Plutôt que d'écrire y égale, on peut aussi écrire f de x, donc l'image de x par la fonction est 150 fois x. Attention, dans une formule, on ne peut jamais mettre d'unité dedans. Donc ici, on ne doit pas préciser que x, ce sont des minutes et que y, ce sont des euros. Donc on ne met uniquement que x, y et des nombres. Alors, deuxième fonction, c'était Barcelone. Donc là, Barcelone, c'était une fonction constante. Donc x, peu importe sa valeur, on obtenait toujours 120 comme réponse. Donc ça veut dire que finalement, peu importe la valeur que l'on donne à x, on avait toujours 120 comme réponse. Donc on dira alors que l'équation cartésienne de Barcelone, c'est y, f de x égale 120 000 tout le temps. Si on avait voulu mettre une formule complète, on pourrait écrire f donc de Barcelone, donc f b de x égale 0 fois le nombre de minutes jouées, parce que peu importe combien de minutes on joue, on doit toujours avoir 120 000, donc on fait toujours plus 120 000. Ce qu'il y a de particulier dans cette fonction constante, justement, c'est que le coefficient vaut toujours 0. Troisième formule, c'était pour Chelsea. Donc là, il s'agissait d'une fonction affine. Et là, la formule est un petit peu plus complète. Qu'est-ce qu'on constate? On n'avait pas de coefficient ici. On n'avait pas trouvé de coefficient. Donc, comment avons-nous fait pour cette formule-ci? Je vous rappelle un petit peu, à Chelsea, on gagnait 80 000 euros d'office. Donc, c'est le terme indépendant. Donc, ça veut dire même si je joue 0 minutes, je vais gagner 80 000 euros. Et 100 euros par minute. Donc, ça veut dire que si j'ai mon nombre de minutes, comment je fais pour obtenir mon image? Je dois faire 200 fois 100 euros plus 80 000 à chaque fois. Donc, la formule sera f de Chelsea, A pour équation, donc 3 petites barres, y égale 100 fois x plus 80 000. Alors, au niveau du vocabulaire, le 100, ça s'appelle le coefficient. Le x, c'est la variable. Donc, dans ce cas-ci, c'est le nombre de minutes qui varie. Et 80 000, c'est le terme indépendant. Donc, lui, ça veut dire, quand on dit de quelqu'un qu'il est indépendant, ça veut dire qu'il dépend de personne. En effet, peu importe
le nombre de minutes jouées dans ce cas-ci, on va de toute façon avoir 80 000 euros. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle indépendant. Ça dépend de rien. C'est toujours 80 000. Voilà, donc ce que je vais vous demander de faire dans votre cahier, c'est de trouver les équations cartésiennes des autres exemples. Donc je vous rappelle, bon, je l'ai noté ici, mais vous pouvez donc le mettre dans votre cahier. Premier exemple, c'était un ouvrier qui gagne 10 € de l'heure. Vous avez fait vos tableaux, donc dans la préparation 1. Donc ici, on dira que la fonction ouvrier, c'est toujours 10 fois x. Pour l'abonnement de téléphone à 20 €, c'est une fonction constante, on dira que la formule, donc par la fonction, l'image de x, c'est toujours 20. Et enfin, le taxi qui demande 3 € le kilomètre et un forfait de 5 km pour son déplacement. Lui, pour trouver l'image, je dois faire 3 fois x, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus, plus 5. Vous voyez, je n'ai jamais mis d'unité dans la formule. Donc, c'est-à-dire ni des minutes, ni des kilomètres, ni... donc ici, il n'y avait que des minutes et des kilomètres. Voilà pour votre préparation 3, entre autres. Donc, bien compléter cette feuille. Bien compléter la feuille avec les formules. Oui, donc c'est bien ça. Donc, bien compléter ceci. Mettre les 3 exemples et puis on va maintenant entamer la théorie alors que vous devez compléter également. D'abord sur vos feuilles et puis vous aurez des exercices à faire dans votre cahier. Alors au niveau de la théorie, on dit qu'une fonction du premier degré est une fonction que l'on peut écrire sous la forme. Alors deux possibilités, soit f de x égale mx plus p, soit sous la forme y égale mx plus p. Avec m qui est différent de 0. Pourquoi? Parce que si m vaut 0, on l'a vu tout à l'heure ici, quand m vaut 0, c'est une fonction constante. C'est un cas particulier. Alors, le graphique, pour tous les graphiques qu'on a fait, donc ça c'était votre préparation 2, vous avez chaque fois remarqué que le graphique était une droite. Donc ici, pour votre tout premier exemple, quand vous aviez fait les graphiques des fonctions pour Barcelone, Chelsea, etc., vous avez remarqué que les 3 graphiques étaient dans le repère cartésien des droites. Lorsque vous avez fait votre préparation avec l'ouvrier qui gagne 10 € de l'heure, voilà, votre graphique, une droite. Pour l'abonnement téléphone, le graphique, une droite également, qui était parallèle à l'axe des X. Et enfin, pour le taxi, vous aviez également obtenu une droite. Donc ça, c'était votre préparation 2, je vous rappelle un petit peu pour que ce soit complet. Alors, donc, on constate à chaque fois que le graphique est une droite, quand on a une fonction du premier degré, et une fonction constante, c'est une fonction particulière que l'on peut écrire sous la forme f de x égale p, où f de x égale 0x plus p, 0x plus p, voilà. Donc ça veut dire qu'on a 0 fois la variable plus ou moins un nombre. Et on peut aussi écrire y égale p tout simplement. Donc, pour ce cas-là, le graphique était une droite qui était parallèle à l'axe des x. Donc, c'était dans votre exemple Barcelone. Donc, on voyait bien la droite était constante, donc parallèle à l'axe des x. Et dans votre exemple avec l'abonnement, on voyait bien également que la droite était parallèle parallèle à l'axe des x. Alors, ici, dans ce tableau, pour compléter, on a comparé les 3 clubs. Donc, si on prend chaque exemple, donc ici, on généralise. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de la théorie. Pour toutes les fonctions linéaires, ça sera comme ça. Pour toutes les fonctions affines, ça sera comme ça. Et pour toutes les fonctions constantes également. Alors, au niveau de la formule, au niveau des caractéristiques du graphique, et au niveau du tableau de valeurs. Pour la fonction linéaire, donc comme exemple, on avait Madrid, mais on avait aussi l'ouvrier. Donc l'ouvrier, c'était bien une fonction linéaire qui se présentait sous la forme générale au niveau de la formule f de x égale m fois x. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de p.
P valait 0. Ça s'appelle une fonction linéaire. Au niveau de sa caractéristique graphique, c'est bien L, c'est bien une droite. Hein. De toute façon, on sait que ce sont toujours une droite. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. L'origine du repère, c'est 0, 0. Donc, si je reprends ici un peu notre exemple de l'ouvrier qui gagne 10 euros de l'heure, on voit bien que ça passe par le point 0, 0. Si je reprends l'exemple de Madrid, on voit bien aussi donc, que cette droite passe par 0, 0. Donc ça s'appelle une fonction linéaire. Au niveau du tableau de coordonnées, au niveau du tableau de valeurs, on avait la coordonnée particulière 0, 0. Donc ici, on voit bien dans le tableau 0, 0 pour Madrid. Au niveau de l'ouvrier, donc ça, je reprends à chaque fois vos préparations. Hein. Donc ici, au niveau de l'ouvrier qui gagne 10 euros de l'heure, on voit bien, si je travaille 0 heures, je gagne 0 euros. Fonction de proportionnalité. On pourrait le rajouter ici. Donc c'est bien proportionnel. Voilà. Deuxième club, c'était le club Chelsea. Donc Chelsea, c'est une fonction qui est une fonction affine. Donc au niveau de sa formule, c'était pour trouver l'image, je dois faire m fois x plus p. Donc au niveau du taxi, donc là l'exemple c'est plutôt le taxi qu'on a fait ensemble. Donc au niveau du taxi, on constate que sa formule c'était f de x égale 3x plus 5. Donc on avait découvert cette formule-là ensemble. Donc 3 euros le kilomètre plus 5 euros de forfait. Dès qu'on a un terme indépendant qui est différent de 0, on peut appeler ça une fonction affine. Alors au niveau de la droite, elle ne passe pas par l'origine du repère, mais elle passe par 0p. Donc si je reprends le graphique pour Chelsea, on voyait qu'à Chelsea, on gagnait pour 0 minute 80 000 euros. Donc on voit bien que le graphique ne passe pas par 0, 0, que le graphique est une droite. Voilà. Et ce 0, 0, ce 0,80 000 était en fait la valeur de P de la formule. Donc c'est-à-dire ici, au niveau de la formule, je cherche un peu, voilà. Donc on avait Y égale pour Chelsea 100 euros la minute plus 80 000. Donc vous voyez que ça passe bien par 0P, 0,80 000 pour Chelsea. Même chose dans le tableau de coordonnées, 0,80 000 ou 0P de manière générale. Barcelone, c'est une fonction constante. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de particulier pour la fonction constante? C'est que le m vaut 0 et que le p, lui, il est différent de 0. Donc, on n'a que le p, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça se présente sous la forme f de x égale p. C'est bien une fonction constante. Au niveau du graphique, c'était une droite qui était horizontale et qui passe aussi par 0p. Souvenez-vous, à Barcelone, on gagnait 120 000, donc ça passait par 0, 120 000. L'autre exemple que l'on avait pris, c'était l'abonnement de téléphone. Donc là, l'abonnement de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Peu importe ma consommation, je paye toujours 20 euros. Donc ça veut dire que je vais avoir comme graphique une droite horizontale qui va passer par 0,20. Je paye toujours 20 euros, pardon. Donc 0,20. Au niveau du tableau de coordonnées, il n'y aura pas 0, 0, mais ça sera 0P, 1P, 2P, 3P. Donc si je prends l'exemple de Barcelone, je joue 0 minutes, je gagne 120 000. Je joue 1 minute, je gagne 120 000. 2 minutes, 120 000. Mon abonnement de téléphone, je téléphone 0 minutes, je paye 20 000, je paye 20 euros. 1 minute, 20 euros. 2 minutes, 20 euros, etc. Donc vous avez bien compris que c'était un cas particulier. Donc, pas oublier de bien compléter ces feuilles dans votre cours. Ensuite, vous me cherchez les équations cartésiennes donc pour l'ouvrier, pour l'abonnement et pour le taxi. On a déjà vu les réponses, donc normalement, vous les aurez également. Alors, je vais vous demander en préparation de me faire les feuilles d'exercice que vous avez reçues. Donc là, je mettrai le corrigé en ligne, évidemment.
Mais en plus de compléter tout ça, vous pouvez me faire la page 4 et la page 5 en préparation. Le corrigé, je le mettrai également en ligne, mais essayez vraiment de faire ça tout seul. Alors, pour la première question, vous avez des graphiques qui sont donnés dans des repères cartésiens de 6 fonctions différentes. Je vous demande simplement de m'entourer celles qui sont les graphiques d'une fonction du premier degré, de préciser s'il s'agit d'une fonction constante, affine ou linéaire, pour celle que vous avez entourée évidemment, et vous justifiez votre choix à l'aide des différentes caractéristiques. Donc si par exemple c'est une droite qui passe par 0, 0 ou pas, enfin vous verrez, vous regardez dans votre théorie. Deuxième exercice, c'est un exemple complet, donc vous avez Valentine, Elodie, vous lirez le problème. Je vous demande pour cet exemple de me faire le graphique, c'est-à-dire d'abord fixez vous-même le repère cartésien, dire ce que va représenter x et ce que va représenter y ou f de x. Je vous rappelle, on peut dire les deux, ou f de x, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous me choisissez vous-même une échelle. Donc par exemple, attention le graphique, vous avez de l'espace sur la feuille à côté. Donc vous devez faire en fonction du petit quadrillage. Donc par exemple, dire pour moi 2 petits quadrillages va représenter autant. Voilà. Avant de faire le graphique, vous devez d'abord, j'ai même envie de dire faire ça avant de faire l'échelle, c'est plus facile, me faire un tableau de valeurs. Plausible. Plausible, ça veut dire, ici c'est des filles qui commandent des sushis, évidemment elles ne vont pas commander 300 sushis. Donc essayez de réfléchir un petit peu à la logique par rapport à la vie de tous les jours. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième exercice. Troisième exercice, troisième chose que je vous demande toujours par rapport à l'exercice 2, je n'avais pas bien vu, donc vous devez me donner l'expression algébrique, c'est-à-dire la formule. Voilà, donc la formule analytique, f de x égale, et répondre aux questions. Alors, je vous rappelle, ça on a vu avec la stagiaire précédente, donc quand on écrit f2, ça veut dire, tiens, quelle sera l'image de 2 par la fonction? Donc, autrement dit, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat si x égale 2? Qu'est-ce que je vais avoir comme f de x? Comme réponse. Donc, dans cet exemple, on vous dit que c'est 3 € la boîte de sushi et 2 € la livraison. Donc, si je prends 2 boîtes de sushi, combien je vais payer? Et vous me mettez le calcul. Ici, vous me mettez que la réponse et là, vous me mettez le calcul. Ici, f de combien égale 14. Donc, pour combien de boîtes de sushi, je vais payer 14 €. Donc, vous voyez, les maths, c'est simplement écrire de manière plus succincte ce qu'on poserait comme question oralement. Voilà, et vous répondez pour plusieurs coordonnées. Ensuite, je vous demande les points suivants appartiendront-ils au graphique de la fonction? Donc, au graphique de la fonction. Oui, donc ça n'a rien à voir avec les sushis ici. Donc, c'est un troisième exercice. Vous avez un point ici qui est donné, qui est 2, 3. Donc, x vaut 2, y vaut 3. On vous demande, est-ce que ce point appartient à cette fonction-ci? Qu'est-ce que vous devez faire du coup? Vous avez y. Y, ça vaut 3. Donc, j'écris 3. Égale x. Donc, ici, x, dans cet exemple, il vaut 2. Donc, j'écris 2. Plus 1. Donc, plus 1. Est-ce que 3, donc 3, est égal à 2 plus 1? Oui. Donc, ce point 2, 3 appartient à la fonction. Tous les calculs, vous les mettrez ici dans les cases. Bon, voilà, essayez de faire ça tout seul. Je mets évidemment le corrigé en ligne, mais l'idéal, c'est de savoir faire ça tout seul. Parce que lundi, je prévois un live avec vous. Et puis, après le live, je fais un petit test directement après. Donc, essayez de vraiment déjà étudier et de bien compléter ces feuilles sans vous tromper. Allez, à tout de suite!